Bonjour Christian Saint-Étienne. Bonjour. Christian Saint-Étienne, vous êtes professeur titulaire de la chaire d'économie au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, on va reparler aujourd'hui de votre livre « Le libéralisme stratège ». Dans une première émission, on a parlé de son volet philosophie politique. On va parler plutôt aujourd'hui de l'aspect stratégie économique, au-delà du paradoxe de l'emploi des mots libéralisme et stratège. Alors, la question pour vous lancer un peu, comment peut-on concevoir un État stratège dans une démocratie libérale? Et vous dites, pour vous provoquer un petit peu, mais vous aimez la provocation visiblement, un État qui doit être fort en dépensant peu. Oui. Alors, d'abord un mot pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission précédente. Ici, il s'agit du libéralisme politique, celui qui a été le fondement de l'état de droit moderne et qui nous amène aujourd'hui à l'économie de marché régulée. Alors, l'économie de marché régulée, c'est l'économie la plus compétitive sur la durée. Alors, on a beaucoup glosé sur les performances de l'État chinois, qui est un État totalitaire, mais qui fonctionne dans le cadre d'un ultra-capitalisme agressif, si ce n'est qu'en fait, il ne respecte aucune règle, puisque les Chinois ont massivement subventionné les entreprises, qui est interdit par l'OCDE, ainsi de suite. Donc, il y a d'ailleurs, c'est un des points à l'origine du bras de fer entre les États-Unis et la Chine sur les nouvelles règles du commerce international. Donc, dans ce contexte d'une économie de marché régulée, il y a des transformations stratégiques et industrielles majeures. Nous sommes depuis 40 ans dans la nouvelle révolution industrielle de l'informatique et du numérique. L'informatique étant la science de l'informatique et la technologie de l'informatique et de la microélectronique, et puis le numérique étant les applications sous forme de plateforme. Et donc il y a une transformation totale du système économique. Et dans ce contexte, il est très important d'avoir un État qui aide les entreprises à financer la recherche fondamentale, la recherche appliquée, et qui les aide également à comprendre et à anticiper les transformations, sachant que ce n'est pas l'État dirigiste qui doit dire dans quel domaine on doit investir, mais c'est l'État qui aide les entreprises à réussir ou les individus à réussir. C'est pour cela qu'en dehors du fait que l'État stratège doit favoriser l'essor des nouvelles technologies, j'aime beaucoup l'approche de la DARPA américaine, qui est donc la fonction de recherche fondamentale et appliquée au sein du Pentagone, qui joue le rôle d'État industriel aux États-Unis, qui fonctionne par appel d'offres. Donc, la DARPA dit, par exemple, en début d'année, voilà les secteurs que je veux pousser en termes de recherche fondamentale et appliquée. Tous ceux qui ont des idées dans ce domaine peuvent me présenter des projets. Et on passe des contrats. Et on passe des contrats. Donc, cette démarche contractuelle entre l'État stratège et à la fois les individus qui peuvent venir, même s'ils n'appartiennent pas à une entreprise, ou les entreprises, c'est quelque chose qui est extrêmement riche et novateur et que nous devons impérativement développer. Je le compléterai par ce que j'appelle la démarche japonaise, que j'avais pu observer quand je suis allé au Japon et que j'avais fait une grosse étude il y a quelques années sur la façon dont le Japon s'était extrêmement modernisé dans les années 70-80. Cette démarche consiste également à définir des domaines dans lesquels l'État veut pousser les entreprises à se développer, à créer des instituts de recherche fondamentale et appliquée totalement financés par l'État, dans lesquels les entreprises délèguent des centaines d'ingénieurs. Et donc, on va mettre 200 ingénieurs de Toshiba, 200 ingénieurs de Hyundai ou d'autres entreprises. Mitsubishi, j'ai un doute sur Hyundai, qui n'est peut-être pas japonais d'ailleurs. Coréen. Qui est coréen. Mais ils peuvent accepter d'ailleurs de mettre des Coréens, mais surtout ils vont pousser avec des Japonais. Et en mettant ensemble ces centaines d'ingénieurs, on va être capable de développer des technologies qui, une fois qu'elles sont prêtes à être transformées en produits et services, ces centaines d'ingénieurs repartent dans leurs entreprises. Donc, que ce soit... Ces organisations, elles ont quel statut? Alors, elles ont un statut d'organisme de projet, donc ça peut durer 2, 3, 4 ans. Pendant ces 2, 3, 4 ans... Un but non-profit. Voilà.
Exactement. L'État japonais va financer tous les équipements de recherche et finance les salaires des ingénieurs qui sont détachés dans cet organisme. Ensuite, ces ingénieurs retournent, c'est Mitsubishi, Hitachi, donc dans les entreprises japonaises qui ont envoyé des ingénieurs. Comment ça se passe quand on veut passer de la phase de recherche et développement à la phase de développement industriel et commercial? Dès qu'on est proche de cette phase de développement, les ingénieurs repartent dans leur entreprise et s'il y a des brevets, alors il peut y avoir des brevets sur des technologies génériques. Dans ce cas-là, qui sont revendus aux entreprises, qui vont être revendus pas cher aux entreprises. Mais ensuite, dès qu'il y a des produits et services qui répondent à une demande solvable, ce sont les entreprises qui prennent les brevets elles-mêmes. Donc l'État est là comme accélérateur de l'évolution, mais il n'intervient plus au moment de la vente des produits et services. Christian Saint-Etienne, au niveau management organisationnel, on est dans le management et la gestion là. Donc on a des organisations qui sont chargées de faire de la recherche, qui sont financées par l'État. L'État ne fait pas lui-même, donc les gens n'ont pas le statut de fonctionnaire. Mais quand même, qu'est-ce qui les incite à se dépasser parce qu'il existe des organisations comme en France, comme le CNRS, mais ce sont des fonctionnaires. Je ne voulais citer personne. Ce sont des fonctionnaires qui sont là pour durer 40 ans. Là, les ingénieurs... Comment on fait pour inciter? Voilà, les ingénieurs, ils sont détachés, mais ils savent que c'est pour 18 mois, 2 ans. Hein. C'est généralement pas plus. C'est le premier point. Hein. Ça peut être ensuite étendu. Donc, ça peut être un contrat initial 18 mois, ça peut être étendu en fonction des difficultés rencontrées. Et ensuite, les gens retournent dans leur entreprise. Quand ils retournent dans leur entreprise, s'ils ne sont pas capables de transformer les 18 mois qu'ils ont fait en recherche fondamentale ou appliquée dans l'Institut national, ils ne resteront plus employés de l'entreprise japonaise. Donc on a bien compris la philosophie. Le rôle Donc de le double modèle, stratège. Japon et DARPA, et c'est ça que je veux pousser en France. Le rôle de l'État stratège, c'est de faire plutôt que de faire soi-même. Exactement. Pour ne pas retomber dans les travers qu'on a connus. Christian Saint-Etienne, merci pour cet éclairage. Merci.